Évêque de Liège depuis 2001, Monseigneur Aloïs Jousten cédera très prochainement les commandes du diocèse à son successeur. Une nouvelle étape pour ce pasteur dans l'âme qui, durant une douzaine d'années, n'a cessé de communiquer sa passion pour l'Évangile et de partager son amour de l'Église. Né à Saint-Vite en 1937, dans une famille de cultivateurs, Aloïs Jousten est fondamentalement un homme de terrain, bien plus à l'aise avec les gens qu'au milieu des livres. Ce qui ne l'a pas empêché d'obtenir un doctorat en théologie à l'Université catholique de Louvain, ni d'enseigner au séminaire de Liège durant plusieurs années, avant de prendre la direction du lycée épiscopal Heidelberg Institute à Eupen. C'est toutefois dans les cantons de l'Est, sa terre d'origine, qu'il a passé la plus grande partie de sa vie pastorale. Vicaire dominical à Amblève, puis curé doyen de Saint-Vite, avant de devenir doyen d'Eupen, il se voit d'ailleurs confier par Monseigneur Albert Roussiot la charge de vicaire épiscopal pour la région germanophone en 1986, preuve qu'il y était bien actif et apprécié. Quand il est devenu évêque, il s'est très rapidement senti à l'aise dans sa nouvelle fonction, conduisant son diocèse avec autant de douceur que de fermeté. Homme d'écoute et de dialogue, Monseigneur Jousten sait effectivement très bien où il veut aller et n'a pas peur de prendre des décisions. Évêque délégué au Conseil interdiocésain des laïcs, il est également évêque référendaire pour l'enseignement et le caritatif. Sa fibre sociale l'a d'ailleurs amené notamment à s'opposer aux expulsions des immigrés clandestins, à soutenir les travailleurs licenciés par ArcelorMittal, à s'exprimer contre les violences homophobes ou encore à condamner l'attentat sanglant qui a endeuillé la ville de Liège le 13 décembre 2011. Son principal souci, se montrer aussi proche que possible des habitants du diocèse, partager leur joie et leur peine, qu'ils soient croyants ou non. Pour nous, il a accepté de revenir sur ses 12 années d'épiscopat, d'évoquer les moments qui l'ont particulièrement marqué et de nous partager ses projets pour l'avenir. Monseigneur Jousten, quand vous avez été nommé évêque de Liège en mai 2001, aviez-vous une idée plus ou moins précise de ce qui vous attendait? Je savais que j'étais évêque de Liège, donc toute une province, tout un diocèse, mais je dois dire que je ne m'imaginais pas très explicitement et très précisément ce que ça pouvait signifier, notamment en ce qui concerne les déplacements, par où faut-il commencer, où faut-il aller, ou à quoi faut-il donner la priorité. Et je me rappelle encore que très tôt, j'ai reçu des invitations, que j'ai dit oui, et j'ai pris goût à cela parce que je trouvais, et je trouve encore, que la présence de l'évêque sur le terrain, la présence de l'évêque dans les communautés, dans les paroisses, dans les unités pastorales, comme on dit maintenant, ou encore dans les écoles, dans les institutions hospitalières, même dans les prisons, dans les mouvements, etc., que cette présence est toujours souhaitée et qu'elle est toujours perçue comme un encouragement, comme une présence significative. Je crois que ce n'est pas tellement la personne de l'évêque, mais c'est la fonction de l'évêque, c'est l'évêque comme tel qui est quand même le pasteur et qui, je crois, il vaut mieux qu'il soit assez souvent au milieu de son peuple et qu'il joue son rôle de pasteur là-bas. Alors, quelle priorité vous êtes-vous donné dès le début de votre épiscopat? Mais la priorité, ce n'est pas tellement dans les déplacements ou les activités, mais c'est d'abord dans ma préoccupation. Dès le début, je me suis dit, et j'ai dit à mes frères et sœurs ici dans le diocèse, que je souhaitais que nous pourrions devenir une Église vraiment signe de l'amour de Dieu pour les hommes. Ça, c'est une préoccupation que j'avais déjà comme curé, et parce que j'étais assez sensible à cette sécularisation du monde et je voyais aussi quand même que même les régions les plus chrétiennes devenaient moins chrétiennes. Et que par conséquent, on pouvait vraiment dire que nous sommes une église diocésaine dans une province. Et qu'on ne peut pas simplement dire le diocèse c'est la province c'est le diocèse. Un peu comme une commune n'est pas simplement la paroisse, ou ne l'est plus en tout cas. Et c'est là que je voulais placer ma première priorité, donc dans la perspective de l'action pastorale. Y avait-il d'autres priorités que celle-là? Alors peu à peu s'est dégagée cette priorité d'être présent sur le terrain, d'aller voir les gens, de les recevoir aussi, bien sûr, de les écouter.
Et je crois que je ne suis pas tellement un docteur, quelqu'un qui enseigne, mais quelqu'un qui essaye de faire écouter l'Évangile, de le faire mettre en pratique et qui veut faire découvrir que l'Évangile a vraiment à voir avec notre vie de tous les jours. Et ça a été pour moi vraiment une chance aussi de voir que dans ce diocèse, il y a quand même pas mal de gens qui s'engagent comme bénévoles, et d'autres aussi comme professionnels, dans les activités pastorales. Et notamment, lors des tournées de confirmation, j'ai pu constater combien d'adultes se mettent au service des jeunes. Et j'ai été toujours en admiration devant eux et j'ai toujours encouragé parce que je trouve qu'il est important que les jeunes rencontrent des adultes et qu'ils découvrent et qu'ils reconnaissent qu'il y en a encore qui y croient et qui croient aussi bien dans le Christ que dans les jeunes et qui veulent vraiment aussi faire découvrir l'Évangile et le Christ à ces jeunes. Moi, ça m'a toujours épaté. Alors, votre épiscopat a été marqué aussi par plusieurs prises de position en matière sociale. Qu'est-ce qui vous motive à intervenir sur ces sujets? Tout d'abord, je dois dire que la première intervention publique a été celle au sujet d'INBEF, et elle m'a été suggérée par Monseigneur Warin, qui venait d'être nommé évêque auxiliaire à Namur, et qui m'a téléphoné un dimanche matin, je m'en rappellerai toujours, en me disant « Est-ce que nous ne devons pas réagir ?» Et à ce moment-là, j'ai donc avec lui rédigé un communiqué, et ce communiqué a eu une répercussion assez inattendue, mais avec cela qui m'a poussé à prendre position, parce qu'il y a quand même aussi en moi une certaine sensibilité pour les problèmes sociaux. J'ai été dans les fondateurs de Justice et Paix ici à Liège. J'ai été dans beaucoup de mouvements sociaux dans le diocèse et même au plan national, entre des fraternités et autres, en sorte que tout cela n'est pas étranger, loin de là. Et j'ai aussi senti que la population qui en pâtit de ces bouleversements sociaux, eh bien, a besoin aussi de sentir que l'Église est à côté d'elle, et qu'elle veut aussi montrer que l'Église, c'est-à-dire que la foi chrétienne, finalement, nous pousse à créer un monde plus juste. Alors vous êtes un homme discret, proche des pauvres, à l'écoute des gens. Alors j'imagine que l'élection du pape François a dû vous réjouir. Quelque part, vous vous ressemblez quand même assez fort, tous les deux. Ah, ça me fait plaisir d'entendre dire cela. C'est-à-dire que quand il a pris le pouvoir, quand il est apparu pour la première fois, j'étais avec des jeunes, et quand on a dit qu'il prenait le nom de François, évidemment nous avons, des adultes qui étions là, nous étions heureux parce que nous devinions quand même que c'était tout un programme. Et moi, tout de suite j'ai dit, ce nom est un programme. Alors les premiers gestes de sa part, les premiers gestes depuis quelques semaines maintenant, confirment cela, il a déjà changé les mentalités, me semble-t-il. L'image de l'Église en quelques jours, quelques semaines, c'est inimaginable, c'est le cas de le dire. De fait, je suis heureux de cette élection. Moi, je ne connaissais pas du tout le cardinal Bergoglio, mais voilà, une belle découverte et une belle surprise, et donc un bon choix. Je crois que c'est très prometteur pour l'Église et pour nous tous. Et ça nous conforte aussi à aller dans ce sens d'une Église, oui, au service des hommes, tout simplement. Que ferions-nous d'autre? Qu'aimeriez-vous qu'on retienne de vous? Ce que je souhaiterais, c'est que l'on retienne que j'ai invité à vivre et annoncer l'Évangile. Point. Alors, la question est peut-être un peu discrète, mais qu'allez-vous faire une fois que vous serez tout à fait déchargé de votre charge? Je vais certainement me reposer d'abord un peu, me retirer peut-être un peu, comme ça, pour faire tout à fait autre chose, être un peu ailleurs aussi, pendant quelques temps. Et puis, je crois que je vais consacrer du temps à des lectures, plus de temps que maintenant, parce que maintenant j'essaye de lire, mais c'est parfois très décousu.
Ensuite, je voudrais proposer ça éventuellement aux successeurs, de rendre visite aux prêtres âgés, parce que je crois qu'ils en ont besoin, qu'on sent quand même que pas mal de prêtres âgés souffrent de la solitude. Et ça, c'est un des regrets que j'ai, c'est que je n'ai pas assez visité les prêtres âgés, même s'il y a des prêtres visiteurs, 2 prêtres malades et âgés, mais je crois que la visite de l'évêque fait toujours plaisir aussi. J'ai entendu dire aussi que vous souhaitiez partir, voyager un peu. Oui, oui, je voudrais un peu, comme j'ai déjà dit à plusieurs personnes, je voudrais partir une fois en Inde, découvrir ce sous-continent que je ne connais pas du tout. Je n'ai pas eu la chance de faire un voyage là-bas. Et ensuite, je voudrais aussi encore retourner en Amérique latine. Là, on a de bonnes connaissances, de bons liens avec des diocèses au Brésil et au Guatemala. Et retourner aussi encore une fois en Afrique. Ça, vous comptez retourner dans les cantons de l'Est après, ou vous allez rester à Liège? Je vais rester à Liège, mais ponctuellement, je vais bien rendre, bien sûr, des services là où on m'appelle. Hein. C'est une ville que vous connaissiez déjà bien avant? Enfin, vous avez... Oui, parce que je suis resté ici d'abord pour faire les séminaires de 58 à 61, et puis je suis allé à Louvain, 62 avant l'ordination, puis je suis revenu après mes études. J'ai été professeur ici pendant 10 ans jusqu'en 75, et donc voilà, c'est la bonne ville de Liège est une ville bien connue et que j'aime beaucoup. Vous aimez les Liégeois? Et j'aime les Liégeois, certainement. Qu'est-ce qui vous plaît justement chez les Liégeois? Eh ben, c'est un peu ce côté de simplicité, de jovialité, de cordialité. Voilà, je crois qu'on est très vite à l'aise avec tout le monde ici. Et je dois dire que vraiment j'ai été accueilli dès le premier jour, et ça m'a fait grand plaisir, étant donné que je venais quand même d'un régime linguistique différent de la majorité des habitants de Liège, mais jamais je n'ai entendu une remarque, et je remercie les Liégeois pour leur bon accueil. Alors une dernière question tout à fait personnelle, quand êtes-vous le plus heureux? Je suis plus heureux quand je vois des gens heureux et quand je peux rencontrer des gens qui semblent vraiment avoir découvert le sens de leur vie, trouver la paix dans leur vie, et savoir vivre aussi avec d'autres, des gens qui savent être bienveillants, qui savent être tolérants, qui savent reconnaître les qualités des autres, etc. Je crois que c'est ça une des grandes exigences fondamentales pour un bon vivre ensemble.